Bonjour. Fait que redressement double alternance avec transformateur à prise médiane. Ça, c'est une façon finalement encore là de passer d'un courant en circuit alternatif et de le ramener en tension pulsée. Mais cette fois-là, d'avoir de la double alternance plutôt que de la simple alternance, comme dans mon premier modèle. Donc, celui-là, il y a des belles qualités, mais il y a un gros défaut. On va voir que c'est sa tension inverse crête qui est très élevée pour les diodes. Donc, si je m'en vais là-dedans un peu, en tant que tel, c'est un transformateur avec une prise médiane, ce qui fait que finalement, je vais utiliser juste la moitié de la tension totale du transformateur. Dans ce cas-là, j'aurai une tension efficace de 14,14 volts. Ça, c'est ce que je lirai avec un voltmètre en mode AC. Ça, c'est si je lis entre L1 et L2. Ce qui fait qu'en tant que tel, ben, entre L1 et le neutre, ben, je lirai la moitié de la tension. Donc, dans ce cas-là, 7,07 volts efficace. Mais dans ces problèmes-là, on ne travaille pas vraiment en volt efficace, on va travailler en Vmax. Pour passer d'un V efficace à un Vmax, ben, il faut diviser par 0,707, qui est mon ratio magique. Fait que ça me donne 21,4 volts de, entre L1 et L2. C'est là qu'on voit, par rapport à ma source ici, entre L1 et L2, j'ai des Vmax de 21,4 volts, et puis ça descend jusqu'à moins 21,4 volts, soit dit en passant. Pour ce qui est de mon système, lui, par exemple, il va utiliser seulement la moitié de la tension, donc 21,4 divisé par 2, euh, 6,7. Bon, fait que là, je continue mes joyeuses aventures. Fait que j'ai 10,7 volts ici, et finalement, je passe dans une diode qui me crée une chute de tension à 0,7 volts. C'est pour ça qu'après la diode, je me retrouve avec un Vmax à 10 volts. Ça veut dire que je vais me retrouver comme ça. Je vais faire un sinus. Quand l'électricité va arriver de ce côté-là, le seul chemin qu'elle a, c'est de passer par ici, parce que là, elle rencontre une diode, puis elle est en polarisation inverse, donc ça ne passe pas. Fait que pendant une alternance positive, on va dire que ça passe par ici. Pendant l'alternance négative, ben là, c'est elle qui s'en vient, puis qui se rend compte que ça ne passera pas par là. Donc, le courant s'en vient seulement par la moitié du transformateur. Et c'est ça qui fait que je me retrouve avec une crête quand c'est positif et une crête quand c'est négative. Une crête quand c'est positive, une crête quand c'est négative. En gros, ça fait ça. Puis après ça, ça fait ça. Fait que, au final, la tension passe toujours du même sens. Et elle passe deux fois. Une fois durant l'alternance positive, une fois durant l'alternance négative. C'est pour ça que, étant donné que je suis en double alternance, ben là, je peux prendre mon Vmax fois 0,636 pour trouver mon V moyen. Ben, mon V moyen, c'est ce que je lirais avec un voltmètre en DC. Parce que si j'ai des crêtes de 10 volts max en double alternance, mes volts moyens, ce qui est là, si je prends mes parties ici et je viens remplir les trous là, ça va me donner une moyenne à 6,36 volts DC. J'ai mis encore là une résistance de 1 kΩ. Donc, si j'ai 6,36 volts DC, ben, je vais avoir un courant de 6,36 milliampères qui va passer dans ma résistance. Cependant, oui, c'est 6,36 qui s'en vient. Mais pour cette diode-là, étant donné qu'elle subit juste une fois sur deux, elle fournit le 636, elle se repose. Après ça, c'est l'autre qui fournit le 636 et se repose. Ça veut dire que sa moyenne, vu qu'elle a le temps de se reposer, est divisée par deux. Fait que là, c'est 6,36 parce que c'est du double alternance, mais en fait, lui, vu que ça passe juste une fois, ben lui est à 3,18 de moyenne. Fait que ça fait que j'ai moins de courant qui passe dans ma diode, mon yo. Cependant, ben, pour ce qui est de ma tension inverse crête, cette diode-là, quand elle est en positif, dès qu'il y a 0,7 volts, ça passe. Mais quand elle est en négatif, ben là, elle a la tension pratiquement de la source qui lui revient dessus. 21,4 volts, moins 0,7 volts. Ben, c'est pour ça que, point de vue de ma diode, c'est là que ça se passe. Quand c'est positif, 0,7, elle laisse passer. Quand c'est négatif, il faut qu'elle s'oppose à 21,4 volts moins 0,7, donc 20,7 volts.
C'est un peu ça qui se passe là-dessus dans un redressement à double alternance avec transformateur à prise médiane. En tant que tel, point de vue de mes diodes, c'est beaucoup moins de travail parce qu'ils se partagent le travail à deux. Cependant, ma tension inverse crête est très élevée. Dans le fond, elle double pratiquement de mon Vmax pour ma résistance.